à tous, on se retrouve aujourd'hui donc avec un iPhone 8. Si je dis pas de bêtises, la vidéo précédente était aussi un iPhone 8. Il tombe comme des mouches en ce moment. Donc celui-ci, pareil, ne démarre pas, ne fait rien. Quand on le branche, il ne consomme pas de courant, il fait rien du tout. Donc là, voilà, j'ai déjà retiré l'écran. Habituellement, j'ai mon employé, que je salue d'ailleurs, qui au magasin, quand le téléphone arrive, quand on voit que ça va être du travail carte mère, etc., il me les ouvre et on fait ce qu'il m'appelle, il me les met en boîte. Une boîte comme ça, où en fait à l'intérieur le téléphone est déjà démonté, j'ai la carte mère, j'ai plus qu'à prendre la carte mère et à travailler. Là on était un petit peu dans le jus, donc je vais le démonter ici, c'est pas bien grave, même si je couperai la vidéo, c'est pas très intéressant le démontage du téléphone. Donc voilà, il ne s'allume pas, il démarre pas, il ne consomme rien. Donc comme d'habitude, première chose à faire, c'est donc brancher l'alimentation, voir un petit peu ce qui se passe, est-ce que ça consomme du courant, est-ce qu'il y a un court-circuit avant l'allumage, après l'allumage, etc. Donc on va débrancher la batterie. Voilà, petite inspection très rapide. Pas de traces d'oxydation, les petites étiquettes ont l'air blanches, donc on ne dirait pas que ça a pris l'eau pour l'instant. Donc on va brancher l'alimentation, je vais vous mettre l'alimentation sur l'écran histoire que vous voyez. Hop, donc déjà en fait ce qu'on veut voir c'est si le court-circuit il est sur le VDD main ou après, donc soit sur la première ligne soit après. Donc on va vous mettre l'alimentation et voilà. Donc là l'alimentation est branchée, je mets du courant, hop là, ouais, direct, voilà, un gros court-circuit quand même. Par contre celui-là c'est dès que je mets du courant, quand la petite loupiote bleue s'allume, ça veut dire que le courant arrive comme si une batterie était branchée. L'autre petit bouton c'est pour allumer le téléphone. Mais là voilà, dès que j'allume, hop là, on voit de suite qu'il y a une grosse consommation. Donc il y a un court-circuit assez important. Donc je vais couper la vidéo mais je vais sortir la carte mère et on va se retrouver tout de suite sur la carte mère pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc la carte mère est sortie, on va déjà faire un premier contrôle visuel, on va vous passer sous le microscope histoire qu'on contrôle ensemble. Voilà, hop, alors, comme d'habitude, je fais comme on m'a appris, on commence par le bras, on regarde déjà là, si on voit quelque chose. Toujours pareil, il y a pas mal de boucliers, de stickers de protection, on n'y voit pas grand chose. Là, ça a l'air beau. Ah, déjà lui, il y en a un qui est pas beau, on le voit déjà assez bien. Celui-là il est beau, celui-là est beau, celui-là est beau, celui-là il est vraiment pas beau. Je pense qu'on a trouvé le problème, alors si c'est ça c'était vraiment trop facile. Voilà, souvent c'est ici, comme celui d'une précédente vidéo. Hop, voilà. On va vérifier, mais alors c'est pas très drôle, de temps en temps c'est un peu facile, mais faut pas que ce soit tout le temps difficile, il faut pas que ça soit tout le temps fastidieux, si des fois c'est facile, ça fait plaisir. Des réparations qui vont vite, on peut plus vite enchaîner. Donc voilà, donc on est bien sur le VDD main, les 4 condensateurs là sont sur le VDD main. Les 4 sont pas beaux, enfin les 4 sonnent, pardon, celui-ci est vraiment pas beau, donc déjà il devrait sauter facilement, voilà, il a sauté facilement parce qu'il a carrément cramé, et là je n'ai plus de court-circuit, donc je pense que le problème venait juste de là, donc on va nettoyer, on va le remplacer, et je pense que celui-ci va repartir aussi.
déjà, on va revérifier que le court-circuit est bien parti. Alors on va vous remettre l'alimentation. Hop, on me cache à moi, c'est pas bien grave. Alors, hop, hop, je rebranche l'alimentation. J'envoie du jus. Et là déjà, j'ai plus de consommation, chose qui paraît cohérent. On va essayer de l'allumer. Voilà, on a une conso qui est basse au début, qui est normale, qui doit monter après progressivement, le temps que les lignes d'alimentation aillent alimenter le processeur, la RAM, etc., etc. Voilà, là on a l'air bien. Des fois ça retombe à zéro parce qu'il y a un problème ailleurs, etc. Là ça a l'air bien. Donc on va déjà mettre un écran, voir si ça démarre. Et puis si ça démarre, eh ben on va remettre le condensateur pour bien restabiliser la ligne. Et puis on pourra mettre un écran pour tout retester et voir que tout va bien. Alors, hop. On va vous repasser en grand. Ça sera aussi plus sympa. Voilà. Alors, hop. On va mettre un écran. Hop, l'écran il est branché. On va remettre l'alimentation. Voilà. Hop. Alors, donc pas de court-circuit dès que j'appuie. On va vous mettre l'alimentation au démarrage histoire de voir un petit peu. Voilà, donc là j'ai bien la lumière bleue, donc j'ai bien le courant qui arrive comme si la batterie était branchée. Et donc là j'appuie sur le bouton power, c'est une simulation du bouton power. Voilà, j'ai les premières lignes d'alimentation qui sont là. Et puis voilà, j'ai une pomme. Dès qu'il y a une pomme, la consommation monte un petit peu, parce que ça veut dire qu'on a un affichage, on a du rétroéclairage, on a voilà, des informations qui circulent un peu partout dans le téléphone pour allumer tout ça. Donc voilà, on va attendre, vérifier quand même que ça s'allume bien. Si c'est bon, ben, on va changer le condensateur, on va le remplacer et puis on va, comme d'habitude, le remettre, faire ce qu'on appelle donc un full test, vérifier que tout fonctionne bien, les caméras, les micros, les appareils photo, etc. Mais là, vu où était le court-circuit, logiquement, il n'a pas pu faire trop de dégâts après. Donc voilà, un ampère, dans les alentours d'un ampère, on est normal, hein. Rien de choquant. Voilà, le téléphone s'allume. Hop, il n'y a pas de code, il s'allume, le tactile fonctionne, on a accès aux données, etc. Donc voilà, on va remettre le téléphone, on va remettre le condensateur qui manquait, et puis on va pouvoir remonter ça. Alors, hop, hop. Voilà, alors, il faut que je retrouve ma boîte, parce qu'à chaque fois elle se cache. Voilà, donc je me suis sorti un petit condensateur qui est là, qu'on essaie de ne pas perdre. Ici, on a déjà nettoyé, c'est prêt à ressouder. On va mettre un petit peu de flux. Voilà. On va l'attraper parce que sinon il va s'envoler. Voilà. Hop, il est bien soudé. On va nettoyer un petit peu, enlever les traces de flux, etc. Voilà, donc là il est bien soudé. On va vérifier que tout va bien. Voilà, ben là j'appuie sur Power. J'ai rien, j'ai l'allumage. Voilà, donc là tout va bien. On a remplacé le condensateur, la ligne sera à nouveau bien stabilisée. Il va repartir comme quand il était neuf. Et donc du coup, hop, voilà.
Du coup voilà, une réparation encore une fois qui s'est bien passée et qui a été relativement rapide. C'est pas tout le temps comme ça, hein, sinon ça serait trop facile. Voilà, après il y en a certains qui sont assez sollicités, donc qui lâchent assez souvent. Après avec l'expérience, à force d'en faire, on arrive à savoir souvent un petit peu d'où ça peut venir dans les cas les plus courants. Là voilà, les 4 ici, pareil, dès que ça prend l'eau, ceux-là ils sont très souvent endommagés. Mais là voilà, on n'a même pas eu besoin de la caméra thermique, pas besoin d'alcool isopropylique. Voilà, on l'a vu à l'œil et on a pu faire la réparation assez rapidement. Donc pour une fois, tant mieux. Je vais remonter ça dans le châssis, je vais faire un full test complet, mais ça ne devrait pas y avoir de soucis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on n'oublie pas, on like, on commente, on vous pose des questions, vous n'hésitez pas, quand je peux je réponds avec plaisir. On partage, on fait connaître la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.